Bonjour Véronique, bonjour Bonjour à tous. Stéphanie. Alors on revient pour cette nouvelle année avec un nouveau thème. On va parler aujourd'hui du cookie jarring. C'est un nouveau nom qui a été mis en place pour parler des manipulations amoureuses. Alors Véronique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça, je trouvais intéressant de discuter un peu autour de ça parce que c'est vrai qu'on voit apparaître des classifications, des catégories un peu dans les médias, etc., dans la presse. On ne sait pas trop ce que c'est. Et comme j'ai beaucoup dans ma patientèle des personnes qui disent: «Ah, je me fais manipuler, c'est un pervers narcissique, je suis manipulée, voilà, etc.» ou «J'ai peur d'être manipulée», bah, j'avais envie de parler un peu de manipulation amoureuse. Mhm. Et là, effectivement, ce qu'on appelle le cookie jarring, bon, vous ne connaissez pas, mais justement, on va dire ce que c'est. Bah, c'est traduit en anglais par mettre quelqu'un dans un bocal à cookies. Hein, donc, c'est bocal à vous êtes dans le bocal à cookies. Autrement, moi, j'ai appelé ça, dans mon jargon à moi, c'est mettre les hommes ou les femmes au frigidaire, c'est-à-dire au congélateur, tu vois, puis tu les sors de ton frigidaire quand tu en as besoin. Bref, c'est utiliser quelqu'un, tu le mets quelque part au frais, puis tu attends que si jamais tu en as besoin, voilà, hop, tu le ressors parce que tu te dis, je vais le garder, c'est une option de sortie, c'est une issue de secours. Si jamais celui-là n'est pas assez disponible ou n'est pas vraiment à la hauteur de mes besoins, hop, j'en ai toujours un autre qui peut m'attendre, que je garde au frais. Voilà. Alors, c'est le Donc il y a bocal une à cookies, c'est pareil. non-communication et non-transparence sur Voilà, ce alors, système. c'est ça. C'est-à-dire, c'est effectivement, en général, c'est pour ça qu'on parle de relations amoureuses toxiques, parce que tu ne vas pas dire au partenaire avec qui tu es en ce moment que tu en as mis, en général, tu en as mis d'autres au cas où celui-là ne conviendrait pas. Tu vois. Et donc, effectivement, ce n'est pas en transparence. Quand tu le fais en transparence, Mhm. déjà, quand c'est assumé, tu n'es plus toxique. Tu sors de la manipulation. Ce qui est manipulatoire, c'est ici, je cache la vérité, mais je t'utilise pour mes fins, en fait. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça se différencie du polyamour? Bah, parce que c'est pas fait en vérité, justement. Justement, je D'accord. cache mes intentions secrètes. Hein. Dans le polyamour, il y a quelque chose de, bah voilà, tu arrives dans mon champ, j'ai envie d'avoir une relation avec toi, je te dis que je suis déjà avec quelqu'un d'autre, ou je te dis que j'ai d'autres partenaires. Je ne suis pas obligée de tout te raconter, mais c'est Mhm. fait en transparence et avec dans le consentement des partenaires. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Tu n'es pas averti que tu es un partenaire de plus éventuellement voilà, au frigo. Ce que tu vas remarquer, par contre, c'est que il t'appelle pas souvent en dehors des moments où il est avec toi. Ça peut être quelqu'un qui est assez fusionnel, mais qui va disparaître, qui donne très peu de nouvelles entre deux, ou qui t'appelle au dernier moment, juste quand est-ce que tu es disponible, tu vois, voilà, est-ce que tu es disponible, mais qui ne nourrit pas tellement la relation, et en tout cas parle peu sur la relation qu'il a avec toi. Tu vois, quelle est la nature de la relation que j'ai avec toi, jusqu'où j'ai envie de m'engager, tout ça. C'est quelqu'un qui va pas avoir du mal à exprimer ce qui se passe autour de la relation ou de sa manière d'être impliqué dans la relation. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler des victimes de ce cookie jaring? Bah, écoute, moi j'ai un peu de mal à parler des victimes puisque moi ça a plutôt été ma tendance, hein, c'est-à-dire de pratiquer le cookie sharing avec les hommes. J'avais une réputation, peut-être encore maintenant, peut-être moins, d'être une croqueuse d'hommes et donc justement de les utiliser comme ça. Donc déjà, je peux parler du profil de celui qui fait ça. Mhm. C'est plutôt quelqu'un qui a des troubles de l'abandon, tu vois, qui a peur de l'abandon et qui, pour éviter d'être seul finalement, de se retrouver seul, tu vois, voilà, il y a les options de secours au cas où, et qui a plutôt tendance justement à éviter d'être seul et surtout éviter pas seulement la solitude, parce qu'il peut y avoir des cercles d'amis importants, et plutôt de se dire, ah, mais mes besoins de tendresse, de sexualité, de reconnaissance, de validation, d'être prise dans les bras, etc., ne sont pas suffisamment couverts, peut-être avec cette personne qui est devant moi, tu vois, peut-être avec le partenaire principal. Si j'ai déjà un partenaire, mes besoins ne sont pas forcément couverts, ou alors s'ils sont couverts, ils ne vont plus être couverts par la suite. Alors à ce moment-là, j'anticipe que je ne vais pas avoir ce que je veux, et donc je préfère avoir des options de secours, tu vois. Voilà, Mhm. qui est que je les mets dans un bocal à cookies au cas où je pourrais les sortir. Donc ça, c'est plutôt le profil de celui qui fait ça, qui pratique.
Après, Peur de la l'abandon. victime, justement, elle, comme elle n'est pas au courant de ton utilisation, c'est quand même assez utilitaire, sauf si, mais elle va s'en rendre compte quand même, parce qu'elle se rend compte Mm. que tu n'es pas très engagé dans la relation, tu vois, et que tu dis pas grand-chose. Donc, c'est ça qui est problématique, surtout que tu peux passer des moments assez fusionnels. Enfin, tu peux être vraiment chouchou quand tu es avec la personne en question, puisqu'il y a souvent de l'intérêt, sinon je ne vois pas pourquoi tu la fréquenterais. Mais c'est des moments avec, enfin, tu vois, c'est des moments spécifiques, ponctuels, et puis tu es comme dans un masque. Voilà, donc la Mm. victime n'est pas forcément au courant de tes intentions cachées, secrètes. Voilà, c'est ça qui est problématique. D'accord. Donc elle peut t'en vouloir, toi, c'est toujours les victimes, fuis-moi, et elles vont courir derrière toi souvent. Elles vont, toujours pareil, puisque tu n'es pas très attaché, et ben forcément, elles vont avoir envie de te capter, donc elles vont te courir derrière. Mais c'est peine perdue, puisque toi, tu les utilises qu'au cas où tu en as besoin, tu vois. C'est pas cool, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de Pour te ces protéger. relations toxiques? Bah, faire parler la personne, c'est voir se positionner, lui demander clairement qu'est-ce qu'elle veut investir avec toi. Tu vois? Est-ce qu'elle veut s'engager, pas s'engager, jusqu'où elle a envie de te voir, pas te voir, jusqu'où elle est prête à voilà, lui poser des questions, investiguer clairement. Et quand la réponse, chercher la réponse. Si elle te dit ben non, j'ai pas plus de temps que ça à te consacrer, écoute, ma foi, à toi de te positionner clairement. Qu'est-ce que tu veux faire Mm. de ça? Mais allez la chercher, parce que si vous êtes en mode ah, elle m'intéresse ou il m'intéresse beaucoup et j'ai envie de le capter, mais je ne dis pas clairement ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie et ce que je n'ai pas envie, les limites, donc à ce moment-là, l'autre, forcément, bah, vous allez souffrir, quoi. Puisque vous n'êtes pas capable de vous positionner, vous courez derrière quelqu'un qui n'est pas très disponible ou qui est un peu disponible, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Mm. En ayant Donc, l'espoir que peut-être un jour, vous allez vous transformer, où elle va s'engager, où il va s'engager. Mais ce n'est pas gagné, en fait, hein. mm. Donc, poser des limites. Et si on va plus loin, comment on travaille la peur de l'abandon? Parce que c'est les deux partenaires ont peur de l'abandon. Celui qui pose pas de D'accord. limite, la victime pose pas suffisamment de limites, clairement, en disant: «Ah, tu veux t'engager ou pas, hein? Qu'est-ce que tu attends de la relation? Qu'est-ce que moi j'attends? Qu'est-ce que toi tu attends?» Tu vois? Mhm. Donc les 2 ont souvent des troubles de l'abandon. C'est 2 dépendants. Un qui est plutôt en mode c'est toi, celui qui pratique le cookie jarring, c'est plutôt j'anticipe que et donc je préfère avoir, assez d'alimentation parce que sinon je vais être en pénurie. Donc c'est Mhm. aussi un trouble de l'abandon. Et l'autre, c'est pareil, c'est je cours derrière quelqu'un parce que je n'ai pas l'espoir de mériter mieux que ça, je suis aussi en pénurie. Donc je m'accroche à quelqu'un qui me résiste, en fait, hein. Voilà, et donc bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on examine cette question-là. Je suis quelqu'un qui a peur d'être abandonné ou qui a peur de la solitude ou qui a peur de ne pas avoir assez de satisfaction de mes besoins. Et après, on voit ce qu'on en fait, mais on se réapproprie sa part. Mhm. Tu vois, Donc, c'est chez nous que ça se passe, hein. Qu'on soit victime ou celui qui utilise l'autre, c'est pareil. De toute façon, il y a des troubles de l'attachement derrière, hein. Donc, c'est toujours très important de voir ça, qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui fait méchant, qui fait mal et l'autre qui est gentil. Tu vois, on pourrait voir ça comme ça, le camp des gentils et des méchants. Il y a Mhm. plutôt des personnes qui ont des comportements inadéquats, on va dire, enfin, qui ne sont pas forcément bienveillants au final, mais qui, quelque part, partent d'un endroit où il y a de la peur, où il y a de l'ego. Tu vois. Voilà. C'est un mécanisme de défense, du coup? Ah, c'est un mécanisme de défense, oui, oui. Je vais te mettre plusieurs œufs dans plusieurs paniers, parce qu'un panier, c'est dangereux. Mhm. Je risque de souffrir. C'est Pas une sécure. anticipation de Ouais. souffrance, hein, voilà, catastrophique de la relation. Donc, je ne peux pas m'engager parce que j'ai peur de souffrir dans le futur. Hein. D'accord. Donc, poser des limites et s'interroger pour comprendre d'où vient cette peur de l'abandon et Des 2 côtés, hein, c'est la peur de des deux l'abandon et côtés. des Ah 2 ouais. côtés, ouais. Ouais, ouais. Donc oui, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et en général, sur les manipulateurs, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Là, c'est un exemple de manipulation. Il y en a d'autres. C'est toujours ça part d'un endroit, quand le manipulateur manipule, ça part d'un endroit où il croit qu'il ne peut pas arriver à ses fins sans utiliser cette stratégie-là. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, et Ok. pour celui qui, bah, par exemple, moi me concernant, puisque j'ai quand même pratiqué pas mal
les hommes que je mettais dans mon frigidaire et que je me dis, ah, au dernier moment, je peux quand même en appeler un s'il serait disponible quand j'ai un trou dans mon emploi du temps. Alors moi, j'assume parce que il y en a plein qui le font, donc moi, ça ne me gêne pas d'assumer. Il y en a plein qui le font sur les sites de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Si tu veux, je rencontre quelqu'un bah, voilà, je suis en stratégie de séduction parce que je veux apparaître comme quelqu'un de bon, gentil, parce que sinon je vais me faire rejeter. Mais je ne dis pas tout, mais j'en ai quand même d'autres en même Mhm. temps tu vois, que j'explore. J'ai d'autres personnes, d'autres candidats que j'explore et je ne leur dis pas non plus que j'en ai plusieurs. Une fois, je vois celui-là. Mais les gens s'en doutent, ils ne sont pas idiots. Si tu es sur un site de rencontre, tu te doutes bien qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être rencontrés en même temps que toi, tu vois. Mais Mhm. c'est comme si on se voulait se voiler la face avec ça et c'est la même chose. Donc, à un moment donné, éventuellement se mettre en clarté, assumer le fait que, bah oui, je te vois, je te rencontre, mais pour l'instant, je suis encore en phase de sélection, tu vois. Et donc, j'en rencontre d'autres. Ouais, c'est un peu le système américain où tu es officiel ou pas, en fait. Bah, c'est ça, et les gens ont Tant que c'est pas tellement peur du rejet. officialisé, C'est une euh, telle peur du rejet. Si je dis la vérité, si je te dis mm, que je rencontre d'autres en même temps que toi, alors que tu as l'air de me plaire, bah, alors tu vas me rejeter. On est vraiment ici, et la peur de l'abandon et du rejet, tu vois. Donc, mm, les choses ne sont pas dites. Moi, c'est amusant, quoi. Une fois, ça m'est arrivé, c'était dans une exploration que j'avais faite, je crois, il y a quelques années. Et donc, j'ai rencontré un homme je te raconte l'anecdote, c'est drôle, sur un site de rencontre. Et donc, il arrive comme ça, en mode séduction, nanana, tout. Bref, il fait beau, quoi. En général, les gens font le coq, tu vois. Et puis, je sais plus, à un moment donné, il me dit pas justement, donc il m'entreprend et tout, on flirtouille et puis après il me sort comme ça, «Ah oui, mais finalement, ah ben non, je me rends compte que tu me corresponds pas, je lui dis: «Mais pourquoi, c'est quoi le truc? Moi je t'ai rien demandé, hein, je t'ai pas demandé, j'avais pas de besoin, tu vois? J'étais juste en mode, amitié et plus si affinité». Il me dit: «Mais non, mais parce que, finalement tu me corresponds pas parce qu'il y a une autre nana que je rencontre en ce moment avec qui aussi j'ai une autre relation et elle est tellement mieux que toi, tellement mieux que toi. Alors, tu vois, là, il avait assumé le fait qu'il était en mode plusieurs en même temps à explorer, mhm. mais ça va que moi, j'ai pas trop d'ego, tu vois, j'ai pas trop mal Oui, pris. parce que Et c'est c'est vrai que c'est vachement rejetant de dire, mais toi, tu me corresponds pas parce que, je sais pas, t'as pas les gestes qu'il me faut, tu me plais pas physiquement. Donc, c'est assez raide, tu vois. Moi, Mm, j'avais trouvé ça amusant qu'il ait osé me dire qu'en même temps, il en explorait d'autres et qu'il me dise la vérité. Mais c'est plutôt rare, quoi. Tu vois, mm. c'est la peur du rejet qui fait faire ça. Oui, en même temps, ça a ses limites là, dans la transparence de ce Oui, qui est dit, parce que c'est quand bah même oui. assez violent. Ah bah, c'est ça le truc, on est toujours dans est-ce que la vérité est bonne à dire, tu vois? Jusqu'où j'autorise la vérité, parce que est-ce que l'autre a la capacité de recevoir cette vérité? Alors peut-être il y a peut-être une manière plus diplomate de le faire, de parler plutôt de soi plutôt que de parler de l'autre en disant: «Écoute, moi, je ne suis pas sûre, de vouloir me poser, et de m'engager avec quelqu'un, donc je suis en période d'exploration, donc je rencontre plusieurs partenaires, donc je ne sais pas où j'en suis». Tu vois? Il y a peut-être une manière de se réapproprier le truc. Mm. Plutôt que de dire: «Ah oui, mais bon, finalement, tu m'embrasses mal, tu es pas assez jolie, tu es trop vieille», enfin, je sais pas quoi, enfin, c'est ce qui me vient en donc oui, ça peut être plutôt intéressant de parler de soi plutôt que de parler sur Mm. l'autre, voilà, manière de faire. Mais c'est D'accord. sûr que d'assumer l'endroit où on est, c'est quand même mieux que d'embrouiller l'autre, quoi. Voilà, c'est ce que je Mm. pense, hein, de porter un masque. Ok, donc on recommande à ces gens-là de poser des limites. Oui, et puis de ne pas rester dans une relation déséquilibrée. Parce que si effectivement, vous êtes plus demandeuse de temps relationnel qu'elle, c'est déséquilibré, hein. Vous risquez vraiment de «suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis» et donc vous allez souffrir, en rendant l'objet, de votre amour inaccessible, quoi. Et c'est l'inaccessible en général qu'on a envie de capter puisque on ne connaît pas la personne. On fantasme sur quelqu'un d'inaccessible. Donc faites attention quand c'est trop déséquilibré, de justement ce qu'on a vu, de vraiment, creuser, d'investiguer, de lui poser les bonnes questions, et si cette personne n'est pas assez disponible pour vous, lâchez l'affaire, quoi. C'est pas la peine Mm. et que ça vous va pas. Si vous-même de votre côté ça vous convient, parce que vous aussi vous êtes dans une période où vous n'avez pas trop besoin. J'ai une copine par exemple qui me disait hier: «Moi c'est l'hiver, j'hiberne, j'ai pas forcément envie d'avoir, j'ai pas la libido machin, enfin c'est en berne et tout, j'ai pas besoin d'avoir des amoureux, tout va bien quoi».
Donc, bon, voilà, si ça vous convient, ça va aussi, hein. Il y a des personnes à qui ça peut convenir, ce genre de relation. On se voit peu, on se voit juste par momentanné, puis voilà, on fait des petits moments sympathiques, pas plus. Tout le monde n'a pas besoin de s'engager non plus, hein. Mais Mhm. vous êtes au clair avec vos besoins de l'instant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie maintenant? Et au moins, comme ça, vous êtes dans des relations plus équilibrées. Ok, super. Merci beaucoup, Véronique. Eh ben, merci Stéphanie, et puis bonne journée à vous. Au À plaisir de bientôt. parler d'un autre thème une prochaine fois. Au revoir.